Vous vouliez voir ce que dans mon journal intime, hein? Vous vouliez connaître comme mes états d'âme les plus profonds? Mais non, c'est entre mon journal et moi, puis mon crayon. Il faut que je retrouve mon crayon, il en sait beaucoup trop sur moi. Je pensais pas que l'aérobie c'était aussi exigeant. Ouais, moi, je pensais pas que c'était aussi fluo. J'ai déjà fait de l'aérobie habillée en noir, mais c'était pas aussi efficace. Sim, as-tu perdu quelque chose? Mon crayon. Ah ben, si tu le retrouves pas, je peux t'en prêter un, j'en ai plein. Non, Jen, tu comprends pas, là. Faut que je retrouve mon crayon. Parce qu'il en sait beaucoup trop sur moi. Comment ça? Mais c'est le crayon que j'utilise pour mon journal intime. D'ailleurs, je vais aller sur Internet puis je vais faire une recherche. Je vais écrire comment retrouver un crayon qu'on a lancé dans les airs parce qu'on a fait le saut. C'est bon. Penses-tu vraiment que ça va marcher? Sim m'a laissé son journal intime. Oh, il l'a oublié là, c'est dommage. Oh, c'est de valeur, hein? Il doit avoir plein de beaux secrets. Savais-tu, Sim, que le carré est un rectangle, mais que le rectangle n'est pas un carré? Oui. Bienvenue aux Nouvelles Nouvelles, le seul bulletin de nouvelles qui ne vous donne que des bonnes nouvelles. Au collège Saint-Ambroise, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a une équipe sportive qui s'appelle le Phoenix. Oui, le Phoenix joue au basketball, au hockey, au soccer et participe aussi au festival d'athlétisme. Pas besoin de vous dire que l'équipe de cheerleading de l'école a beaucoup d'élèves à encourager. Go Phoenix, go! L'an dernier, le collège Saint-Ambroise a aussi organisé une course avec les parents, une course qui s'appelle l'Ultra Maracube. Oh, go! Les parents, go! Et pour inciter leurs amis à bouger, des élèves de 6e année sont responsables du comptoir d'emprunt des équipements sportifs de l'école. Oh, go! Les élèves, go! Ah, c'est maintenant le moment d'aller bouger avec Sim. Oh, go! Sim, go! Go, Sim, go! Sim, go! C'est le moment de jouer à Simdi! C'est très simple, quand je dis Simdi, vous le faites avec moi, et si je le dis pas, vous le faites pas. C'est parti, Simdi, on va au sol. Simdi, on fait la planche. Simdi, on va aller toucher ses épaules d'un côté et puis de l'autre. Là, c'est important de ne pas faire les deux bras en même temps, parce que vous allez tomber en pleine face. Simdi, on prend une petite pause. Oh. Simdi, on tourne ses poignets. Ça fait du bien. On se remet en position de la planche. Ah! J'avais pas dit Simdi! Simdi, on retourne en position planche. Simdi, on va faire l'étoile avec les jambes. On prend une pause. Ah, j'avais pas dit Simdi! On continue encore 5 secondes. Et Simdi, on va sur le côté. Oh. Simdi, on lève le bras, on descend le bras. Ah! J'avais pas dit Simdi. Simdi, on descend le bras. Simdi, on continue comme ça. Simdi, on fait un beau sourire. Simdi, on va se mettre en petit bonhomme. Simdi, on va faire des planches popcorn. Bon, c'est un nom en travail, là. Simdi, c'est presque terminé. Et Simdi, merci d'avoir bougé avec moi. De retour à vous en studio. On peut pas le lire. Non, c'est un journal intime, ça le dit, c'est intime. On peut pas le lire. Mais en même temps, si Sim le laissait là, c'est parce qu'on peut le lire. Oui, mais je pense qu'il l'a juste oublié. Il l'a oublié parce qu'il est distrait par le fait qu'il a perdu son crayon. Ouais, il l'a oublié, il veut pas qu'on le lise. Non, on peut pas le lire. Non. Mais il n'y a pas de cadenas dessus. Pas de cadenas.
donc pas confidentiel. Il n'y a même pas de petite ficelle qui nous empêche de l'ouvrir. On pourrait l'ouvrir. Ben, il aurait pu écrire quelque chose genre 100% confidentiel, pas touche. Là, ça aurait été clair. Ouais. Mais là, c'est pas clair. Non, puis dans le doute, on est peut-être mieux de pas l'ouvrir. On est mieux de pas le lire. Oh non, on peut pas le lire. Non, Fred! Nous interrompons votre programme principal afin de vous parler d'une série de Force 4. Connais-tu les capsules Problem Solvers avec Didi et Noah? Sinon, la série Problem Solvers va résoudre ton problème. Problem Solvers, c'est la seule série anglophone de Force 4. Donc, elle est parfaite pour pratiquer ton anglais en bougeant. Pour découvrir toutes les façons dont Didi et Noah s'activent, c'est sur force4.tv. Je suis présentement à l'école Sainte-Béatrice à Laval. Et moi, vous me connaissez, là, je ne ris jamais. Sauf des fois, quand on me chatouille, là, mais tu sais, sinon, je ne ris vraiment pas. Surtout pas aujourd'hui parce qu'on fait un entraînement de style militaire. Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Oui! Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Oui! Parfait, alors on commence en force avec des push-ups. On peut le faire sur les genoux ou sur les mains et les orteils si vous êtes capable. Alors on va au sol et on va faire 8 push-ups. Moi, je me mets sur les genoux, je prends la version facile, hein? Alors on y va. 1, 2, 3, 4, on continue, lâchez pas. 6, 7, 8. On se relève debout. Deuxième exercice, on va faire des squats. Alors c'est parti pour 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2, 1. On retourne au sol, on va faire 8 V-up. Ça veut dire qu'on serre très fort nos abdominaux. On reste le dos en angle, les jambes un peu levées et on va allonger les jambes. On ramène. On fait ça encore 7 fois. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On se relève, on lâche pas. Dernier exercice, on va faire 8 burpees. Alors, on va au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, vous êtes très bon. Et là, maintenant, on continue, mais on divise par 2. Donc, on fait 4 répétitions de chaque. Et je vous invite à compter avec moi. C'est parti. Push-up. Attention. 1, 2, 3, 4. On se relève. Juste 4 de chaque. Vous êtes super. 4 squats. 1, 2, 3, 4. On va sur les fesses. Et attention, on serre nos abdominaux. Si c'est trop difficile, on peut mettre les mains derrière le dos. Attention. 1, 2, 3, 4. On se relève. 4 burpees. On va au sol. 1, 2, 3, 4. Dernière ronde, mais non la moindre. On divise par 2 encore. On en fait 2 de chaque. On compte avec moi. Push-up. 1, 2. On monte pour les squats. 1, 2. On va au sol. Sur les fesses, attention. 1, 2. On se relève. Burpees. 1, 2. Vous étiez super. Bravo pour cet entraînement militaire. Maintenant, ça me prend un cri d'équipe. Attention, quand je dis grise, vous êtes Lee. Grise! Lee! Grise! Lee! Grizzly! Bon. Ça se fait pas de lire le journal intime de Sim. Non, on peut vraiment pas lire le journal intime. Non. Ça serait vraiment poche de notre part. Poche. Ouais. Mais il y a sûrement une façon de lire sans faire exprès. Ah, j'écoute ta proposition. Ouais, moi aussi, j'écoute ta proposition. Admettons qu'on échappe le journal intime par terre par accident. Ben, il va s'entrouvrir, puis là, on va lire ce qu'on va voir. Ouais, mais
Je sais pas, c'est quand même lire le journal. Non, Jen, on va lire ce que nos yeux voient. Ouais. Tu sais, là, les pancartes sur l'autoroute là, qui disent dans quelle ville on est. Ouais. Ben, tout le monde peut les lire parce que c'est des mots que tout le monde peut voir. Oui, OK, mais bienvenue à Chibougamau, là, c'est pas aussi personnel que dans un livre intime, là. Mais non, Jen, ça dépend sur quel ton tu le lis. Tu sais, par exemple, bienvenue à Chibougamau! C'est pas très personnel, mais bienvenue à Chibougamau, ça, c'est intime. Hein? 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 Oui, mais non, je suis pas convaincue, là, on peut pas. Aujourd'hui, je suis à l'école des Saules-Rieurs dans la région de Montréal. Et peut-être que vous faites du camping d'été en classe ou à la maison avec vos parents. Mais ici, ils font du camping d'hiver. Et là, moi, vu que je suis un petit peu frileuse, j'ai décidé qu'on resterait à l'intérieur, au chaud, mais on va s'inspirer du camping d'hiver pour notre entraînement d'aujourd'hui. Et là, avant de commencer, j'ai 3 petits conseils rapides à vous donner quand vous faites du camping extérieur. Première chose, toujours bien manger, s'alimenter, prendre des petites collations. Deuxième chose, quand tu as envie de pipi, va aux toilettes. Ça va te garder au chaud plus longtemps. Et troisième chose, de s'habiller en multicouche. Ça veut dire mettre un chandail par-dessus l'autre. Comme ça, si tu as trop chaud ou tu as trop froid, bien, tu as plusieurs options pour rester à une température plus clémente. Alors maintenant que ça c'est dit, on peut sauter dans l'entraînement. Et j'ai décidé que je vous amenais bûcher du bois avec moi aujourd'hui pour pouvoir se réchauffer ce soir autour d'un petit feu en camping. Alors, on ouvre les jambes, on va plier en squat. On va mettre notre bûche devant nous, on prend notre hache et on va aller loin derrière et on fend du bois. De l'autre côté, encore de l'autre côté. On continue, vous faites bien ça. Wow, on garde les genoux bien pliés. Ça force nos cuisses, mais ça nous donne beaucoup plus de force. Et là, on va pouvoir faire plein de bûches pour notre feu ce soir. Dernière fois à gauche. Super! Et là, maintenant qu'on a tout fendu ce bois-là, on va aller le porter jusqu'au campement. Alors, on se met de côté. On va se pencher en squat, le dos bien droit. On va ramasser 3 bûches. Donc, 1, 2, 3. Et on se déplace. 1, 2, 3. Et là, on laisse tomber toutes les bûches. Et on retourne. 1, 2, 3. De l'autre côté, on fait la même chose. 1, 2, 3. On se déplace. 1, 2, 3. On laisse tomber. On revient. 1, 2, 3. On tourne. De l'autre côté, on ramasse. 1, 2, 3. On se déplace. 1, 2, 3. On laisse tomber. On revient. 2, 3. On tourne. Dernière fois de ce côté-là. Penchez comme il faut. Gardez votre dos droit. On ramasse. 2, 3. On se déplace. On laisse tomber. On revient. 2, 3. Et on revient au centre. Ouh! Est-ce que vous avez senti un peu le feu là, prendre dans vos quadriceps? Ouais. On le sent un peu, hein? Ça me fait penser, là, du camping d'hiver, c'est une excellente idée, hein? Parce qu'on n'a aucune chance de croiser un ours. Ils hibernent. Vous avez travaillé fort, c'est maintenant le temps de vous étirer et je vous le dis, vos muscles vont vous remercier. Donc, on s'assoit au sol, très confortable. Vos fesses doivent toucher le sol, les épaules détendues, le dos bien droit. Et là, on va prendre notre jambe droite, on va venir la plier comme ceci et on va mettre notre coude gauche comme ça. Et là, on va regarder sur le côté et là, on va prendre une grande respiration. Donc, on inspire et on expire. Maintenant, si vous êtes capable, vous pouvez vous tourner pour regarder encore plus loin, donc derrière vous, comme ça. Et on va prendre une autre respiration. Donc, on inspire et on expire. Super. Maintenant, on va revenir tranquillement notre tête comme ça au milieu. Enlever notre coude, déplier notre jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on vient plier notre genou, le coude à l'intérieur, et on va regarder sur le côté, comme ça, et on va prendre une respiration. Donc, on inspire, on expire.
Encore une fois, si vous êtes capable d'aller encore plus loin, on va venir tourner comme ça pour regarder derrière et on va prendre une inspiration et une expiration. Donc, on inspire et on expire. On revient maintenant au centre. On revient avec notre jambe, on la déplie et voilà, notre corps est tout détendu. Ah, arrêtez de me remercier, ça me fait plaisir. Bon, on a décidé de remettre le journal intime à sa place. Hein? Vous êtes toujours d'accord? Ouais. Vous avez lu mon journal? Non, non, je te jure. Ben, on y a beaucoup pensé, mais on l'a pas lu. Vous y avez beaucoup pensé. Ben, on était assis en rond, puis on essayait de trouver une façon de le lire, mais sans le lire, puis finalement, ben, on a abandonné. OK. Mais avoue que c'est tentant, hein, de vouloir lire un journal intime qui traîne. J'avoue. C'est vrai. Mais pour nous faire pardonner, on a ton crayon. Oui. On va retrouver. Est-ce qu'il vous a dit des choses sur moi? Non. rien. Mais Sim, hésite pas, hein. Si tu veux nous parler, nous, on est tes amis. On est toujours là pour t'écouter. Ben merci, là. Mais oui, je pourrais vous lire un petit passage de mon journal. Oh, ben, merci de ta confiance. Pâte de tomate, basilic, herbes fraîches, paprika fumée, Sim, ail. tu fais des grands airs de poète, mais dans le fond, t'écris pas vraiment tes émotions dans ton journal. Ben je pense que c'est une émotion, ça, vouloir manger de la sauce à spaghetti. Mais en tout cas, moi, mon émotion, c'est qu'avoir su ce qu'il y avait là-dedans, j'aurais fait autre chose de ma journée. Tomate en dés, et feuilles de laurier,